Plus de 300 véhicules incendiés à Marnia en Algérie, c'était il y a 2 semaines. Une émeute provoquée par la mort d'un jeune homme après une course-poursuite par des douaniers. Il était soupçonné de contrebande. Et justement, la contrebande est un fléau qui perdure dans les villes frontalières entre l'Algérie et le Maroc depuis la fermeture des frontières entre les deux pays. C'était il y a 16 ans. L'occasion pour nous d'enquêter sur place. Reportage de nos correspondants Ahmed Tazir et Nora Belaïd. Marnia, la grande ville algérienne proche de la frontière marocaine. Une frontière fermée depuis 16 ans. Résultat, les stations d'essence algériennes sont prises d'assaut. Des files de voitures à n'en plus finir, généralement des Renault 21, 25 ou des Mercedes. Elles ont la particularité d'avoir de gros réservoirs. Depuis l'Algérie, pays producteur de pétrole, les contrebandiers remplissent un réservoir ou deux. Le gasoil est à 13 centimes d'euros le litre, l'essence à 23 centimes. C'est 10 fois moins cher qu'au Maroc. Direction Oujda, de l'autre côté de la frontière. Ce convoyeur de carburant arpente une piste qui aboutit 500 mètres plus loin en territoire marocain. C'est là qu'il va vendre son essence au marché informel. Ces contrebandiers, on les appelle ici les halaba. Belkacem était transitaire. Depuis la fermeture des frontières, il a perdu son emploi et s'est reconverti désormais dans la contrebande d'essence. Pour acheter la voiture, j'ai dû vendre les bijoux de ma mère et de mon épouse pour pouvoir bosser. Par plein, je gagne environ 5 €, de quoi juste acheter du pain et du lait. Mais depuis les émeutes d'il y a 2 semaines, les douanes ont renforcé leur contrôle. Tu fais 2 voyages par jour, ça te rapporte l'équivalent de 10 € par jour. Mais tu risques. En étant halab, on risque 1 à 2 ans de prison. Mais quand tu as 5 à 6 enfants, faut bien les faire vivre. Direction la frontière. À quelques mètres de nous, ces citoyens marocains nous saluent, séparés de l'Algérie par quelques arbustes. Cela nous font signe qu'ils sont de tout cœur avec l'Algérie pour le mondial de football. Illustration du Maghreb des peuples, à défaut d'une entente entre leurs gouvernants. Shaheddine Beria est correspondant dans la région pour le quotidien francophone El Watan. Il est catégorique, ici la contrebande dépasse le seul trafic d'essence. Il n'y a pas que le trafic du carburant, il y a entre guillemets l'import-export des légumes et fruits, il y a des spiritueux, il y a la drogue aussi, il y a des vêtements, il y a toutes sortes d'électroménagers, donc ça va dans un sens, ça revient dans un autre. Je sais qu'il y a au moins 8000 trafiquants de carburant, sinon sur une population de 500 000 habitants, disons que 300 000 touchent à ça aussi. Porcé, station balnéaire algérienne séparée du Maroc par une petite rivière. Ce gendarme algérien va nous confier, mais hors micro, que moyennant 20 €, tout le monde peut passer de l'autre côté de la frontière. Ici, c'est la plage marocaine de Sadia, surveillée de près. Voici la guérite d'un soldat marocain. En attendant la réouverture des frontières réclamée par le Maroc, pas encore à l'ordre du jour pour les autorités algériennes.